Bonjour à tous, bonjour à toutes, nouvel épisode Back to My Prime, c'est parti. Bon les gars, j'espère que tout le monde va bien. On est à Chiang Mai, on rentre à Bangkok ce soir pour justement ouvrir un colis Nutrienco ensemble. Je viens de recevoir le colis. Donc on va parler de nutrition, on va parler de timing de nutrition. Mais avant ça, vu qu'on est à Chiang Mai, j'en profite un petit peu. On a fait pas mal de randonnées et tout ces derniers temps, donc je suis un petit peu fatigué. On va quand même tester ensemble une salle de sport d'ici. Voilà, on va faire une séance plutôt pump. Je vais essayer de faire un mouvement ou deux pour les dorsaux, un pour les pectoraux et puis un exercice pour les jambes. Si je trouve une bonne machine pour les jambes, le top, ça sera un hack squat ou un belt squat. On verra bien ce qu'on va trouver. Mais voilà, une séance plutôt pump. Pas de force, pas de PR. L'idée, c'est pas de se blesser avec la déshydratation. Hier, on a marché à peu près 5 heures pendant une randonnée. Donc, il y a de la fatigue qui est accumulée. On va rester intelligent et faire des séries. L'idée, c'est de congestionner un petit peu, ne pas perdre trop de volume musculaire, sachant que la shape, en ce moment, elle est un petit peu exécrable avec les voyages, la nutrition qui est un petit peu impactée. Mais bon, c'est pas grave. On va reprendre doucement. Super séance à Chiang Mai, c'est parti. C'est parti pour cette séance à Chiang Mai. Alors c'est vrai que les gars, sur la chaîne, j'ai souvent parlé de nutrition, de micronutrition et de compréhension et d'utilisation des compléments alimentaires. L'idée c'était d'apporter des informations pour pas seulement avoir le minimum syndical pour répondre à vos besoins, mais d'essayer d'optimiser tout ça pour optimiser non seulement la performance mais également votre santé. Après, il y a un autre sujet qui me passionne vraiment tout particulièrement, c'est les machines et la compréhension de la biomécanique. On en a déjà parlé, que ce soit avec Michael, avec Frédéric, même avec Aurélien de la Maison de la Masse, lorsqu'on a fait notre podcast, mais c'est un domaine qui me passionne tout particulièrement. Je pense que ça me vient, on va pas se mentir, des nombreuses vidéos de Michael où il est au FIBO et il teste plein de machines qu'on n'a jamais vues, et je trouvais ça incroyable derrière mon écran de voir toutes ces machines exister. Maintenant que je suis en Asie, j'ai la chance de pouvoir tester vraiment de nombreuses marques. Là, on est sur une marque qui s'appelle Nexus. Alors Nexus, j'imagine que c'est une marque chinoise. J'ai pas beaucoup d'informations dessus. J'avais déjà testé une de leurs machines au BPC Performance Gym. Donc dans une vidéo où j'avais rencontré Arthur Gangs et The Prep Dad. Et là-bas, au BPC, ils ont une machine Nexus à 3 épis qui recopie une Prime tout simplement. Bref, j'avais bien aimé cette machine-là. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent soit des machines qui ont un petit peu disparu, comme par exemple des copies des Flex Leverage, ou alors des copies de machines qu'on n'a pas forcément à disposition parce que le prix est super cher. Vous allez voir, ils ont copié des pendulums du coup de Roger Athletics. Ils ont copié évidemment des Newtek, du coup la marque coréenne qui est très novatrice en ce moment. Et c'est super intéressant les gars de bouger, de faire des petits gyms. Là pour vous donner un ordre d'idée, pareil je crois qu'on est à 120 bahts, donc ça doit être 4 € la séance. Le gym il est sur 3-4 étages. Il y a un étage par groupe musculaire, donc un étage pour le dos, un étage pour les pectoraux, un étage pour les jambes. D'un côté, les machines sont vraiment top, ça permet de se faire un avis un petit peu sur tout ce qu'on voit actuellement sur Instagram, des machines qui sont disponibles des fois que aux États-Unis ou que en Corée. Bref, là ça permet de tester plein de choses. Et en plus des machines, ils ont des super accessoires. Alors déjà, ils ont toutes les copies des Prime, toutes les copies des Tryon. Et là, vous voyez à l'écran les barres épaisses un peu style Iron Grip ou Fat Grip qui sont à mon avis une copie des Watson. Watson, ils ont fait toute une série de barres pour le dos, pour le biceps, etc. Très épaissies. Et ben ça permet de les tester. Et là, par exemple, sur un pullover, ça fait un exercice qui est super ergonomique et qui est super intéressant. Dans une vidéo, je vous avais parlé également des accessoires que je voulais acheter. Celui-ci, je l'avais mis, je crois, dans la liste des accessoires qui m'intéresseraient, parce que j'ai exactement la même pour les triceps. Bon, bah pour les biceps, elle n'est pas extraordinaire. C'est pas trop mal, ça fait quelque chose d'ergonomique, ça permet de faire un curl marteau à la poulie, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Là, on arrive du coup sur la copie de pendulum, la Roger Athletics pour la chest press. Donc voilà, par exemple, je sais pas combien elle coûte cette machine-là de base, mais c'est impossible qu'un gym ait les moyens de se financer chez Roger Athletics actuellement. Un petit gym, je veux dire, on n'est pas à Dubaï, on n'est pas en Arabie Saoudite. Donc bah là, on a une copie. En plus, la copie est intéressante parce que sur l'original de la machine, les bras ne sont pas convergents. Sur la copie Nexus, les bras sont convergents, donc on a une meilleure congestion. Par contre, ils ont gardé le même système de poussée, c'est-à-dire qu'en bas du mouvement, on n'a pas du tout de résistance et plus on pousse, plus la charge devient de plus en plus lourde.
Globalement, c'est l'équivalent de faire une chaise presse avec une résistance qui est full élastique. Donc c'est pas trop mal, ça permet de pousser peut-être de manière explosive en limitant le risque de blessure, parce qu'on sait que les blessures n'arrivent jamais à la contraction, mais plutôt sur une phase de surétirement. Après, je vais pas vous mentir, toutes les copies chinoises ne sont pas non plus extraordinaires. On en avait parlé avec Aurélien chez par exemple Max Pump, où tu as de très très bonnes machines, de très bonnes copies, et puis tu en as d'autres qui sont vraiment très médiocres. Souvent, je trouve que c'est toutes les machines avec une base de poulie qui pêchent. Là, par exemple, on est sur une copie des Freemotion, donc du coup les bras sur lesquels on peut régler l'écartement et également la hauteur. Et j'ai mis dessus une copie des poignées Prime pour avoir une poignée un petit peu plus épaisse, et puis ça me permettait de tester l'accessoire. Bon, bah vous voyez, la poulie n'est pas extraordinaire. J'ai déjà testé les Freemotion, ça n'a strictement rien à voir. On est sur quelque chose de 100 fois plus haut de gamme dans les originales, et la copie reste médiocre. A l'inverse, juste après, j'ai testé un Bell Squat qui peut s'apparenter par exemple au Bell Squat que propose Hammer Strange. J'ai testé les deux, bah honnêtement, la copie est très très bien. Mais globalement, je trouve que les marques chinoises copient plus facilement les machines à poids libre que les machines à poulie. Donc voilà, une séance super intéressante. Maintenant, on va retourner à Bangkok et on va ouvrir ce fameux colis de chez Nutrenco. Avant de commencer à analyser tous les produits, je voulais vous remercier. Vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser mon code chez Nutrenco et ça m'aide énormément à concevoir ce genre de vidéos et à envisager d'autres vidéos peut-être un petit peu plus pointues dans le futur de la chaîne. Donc merci à tous, vous êtes géniaux, je suis vraiment content d'avoir une communauté comme vous et je tenais à vous remercier. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a dans ce colis Nutrenco? Le premier évidemment, là je vais aller m'entraîner dans une petite heure à peu près. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un shaker de pré-training et d'après-training. Globalement, je vais le boire à peu près à un tiers avant mon entraînement et les deux tiers restants après mon entraînement. Dedans, c'est assez simple. On a 3 scoops de whey. On a également une pincée de sel. Pour le goût, vous mettez une petite pincée de sel dans votre shaker avec des arômes naturels. Le goût est exceptionnel. C'est purement pour de la saveur. Ensuite, j'ai rajouté de la créatine, du collagène, environ 10 à 15 grammes, pour la récupération et surtout la récupération articulaire. Est-ce que la whey est le complément principal que vous devriez avoir chez vous? Pas forcément. Ça va dépendre de chacun, de votre emploi du temps, de votre diète actuelle. Personnellement, il y a des journées dans lesquelles je consomme pas mal de whey. Par exemple, quand je suis en voyage, quand je suis en déplacement, lorsque j'ai des journées très occupées, c'est pratique de me faire des shakers avec par exemple de la crème de riz, de la whey, ou de la whey, mon collagène, etc. C'est très pratique. Il y a d'autres journées, quand je travaille ici, quand je suis chez moi, je consomme pas forcément de la whey ou alors très peu. En parlant de recommandations, je vais essayer de vous donner les 3 compléments, si vous avez un budget un petit peu serré, qui sont quand même essentiels. Ou en tout cas, même si vous avez des diètes très équilibrées, ça va être difficile d'atteindre vos quotas. Le premier, la créatine. Là, on a de la créatine monohydrate Créapure, rien d'autre. Un complément hyper sourcé scientifiquement et très très utile. Le second, c'est très important d'avoir une diète riche en magnésium. Il y a plein d'aliments qui sont riches en magnésium. J'en ai parlé dans la vidéo dédiée aux minéraux. Mais c'est super intéressant d'avoir un pot de magnésium chez soi et de se complémenter au fur et à mesure de la journée pour optimiser ses apports en magnésium. Ensuite, si je devais m'attarder que sur 3 vitamines, je partirais sur de la vitamine C, de la vitamine D et si possible de la vitamine K2. 3 vitamines qui sont vraiment essentielles. Ne faites pas de cure, prenez-les à l'année pour soutenir votre immunité et plein d'autres transformations au sein de votre corps. Ensuite, selon votre diète, c'est super intéressant d'avoir un pot d'oméga 3 dans votre frigo. Toujours un pot d'oméga 3 Epax, le plus sourcé si possible, avec une source sur l'encapsulation, etc. On en a parlé également dans la vidéo sur les oméga 3. L'idée, vous avez votre diète, vous regardez un petit peu ce que vous allez manger dans la journée, vos différentes sources d'oméga 3. Bon, est-ce que j'ai des graines de lin? Est-ce que j'ai un petit peu d'huile de colza? Est-ce que j'ai des poissons riches en oméga 3 avec des EPA et des DHA? Et ensuite, selon vos apports de la journée, vous ajustez. Vous avez votre pot chez vous et puis vous prenez 1, 2, 3 gélules, 4 gélules, selon vos besoins et selon vos apports de la journée. Avec ça, j'ai envie de dire, vous avez le minimum syndical. Ce qu'il faudrait rajouter, selon moi, ça serait du collagène. Pourquoi le collagène? Parce que c'est très peu probable que dans votre alimentation, vous ayez des sources suffisantes de collagène. Et en plus de ça, si vous êtes sportif, vos besoins sont accrus en collagène et ça va devenir un complément qui va avoir toute sa place dans votre diète. Rien de exceptionnel, je ne vous recommande pas des ingrédients miracles. C'est des choses basiques. Vous n'allez pas perdre votre argent sur ce genre de produit-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, lorsqu'on a nos essentiels, le reste des compléments, il va dépendre de plusieurs choses. Votre budget, premièrement, votre diète, vos habitudes de vie et vos besoins. C'est ça qui va définir quels sont les compléments alimentaires dont vous avez besoin. Moi, je consomme des fruits et légumes, mais j'aime bien avoir un apport minimal dans beaucoup de vitamines et de minéraux. Ce que je fais, c'est que je prends un multivitamine,
depuis déjà une dizaine d'années chaque matin et ça m'aide à répondre à l'ensemble de mes besoins. Avec ce multivitamine là, on a également des minéraux, du magnésium, du zinc et du sélénium. Donc c'est équivalent à une gélule et demie de magnésium. Ça me permet de ne pas prendre de magnésium le matin, parce que j'en ai déjà dans mon multiminéral, et d'en prendre après sur le reste de ma journée. Donc mon pot de magnésium me dure un petit peu plus longtemps. Produit qui est super intéressant pour mes besoins. Également, on a le produit dont je vous ai parlé lors de la vidéo d'analyse de Nutrienco, la glucosamine et la chondroïtide. Alors c'est un nouveau produit qui est chez Nutrienco. C'est un produit que je consommais déjà avant mon partenariat avec eux. C'est un produit qui est intéressant. Intéressant pour vos articulations, bien évidemment. Je pense que la plupart des gens le consomment pour ça, mais pas que. Michael Gundil, il a parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, je vais essayer de mettre l'étude scientifique juste ici, de l'intérêt de la glucosamine et de la chondroïtide, je crois, sur le déclin cognitif. Donc la glucosamine, c'est un complément qui est très ancien, qui est très connu, et ça va avoir effectivement un effet sur vos articulations, mais ça va aussi avoir un impact sur votre longévité. Pourquoi prendre de la glucosamine et de la chondroïtide dans une marque qui est sûre ? Je me rappelle d'une histoire qu'avait partagée Gundil où ils avaient remplacé de la chondroïtide par du calgon, donc un détergent. Parce que sur les tests, je ne sais plus exactement, ça ressortait quasiment pareil, alors qu'au final, on n'avait pas du tout de chondroïtide dedans. Là, notre chondroïtide, elle est brevetée, elle est originaire d'extraits d'algues. Vous allez me dire, ouais, mais la glucosamine, on aurait par exemple préféré du NAC de chez Kaneka. Je suis d'accord, le NAC de chez Kaneka, j'en ai déjà consommé. C'est un super produit. J'en consommais pas mal lorsque j'ai eu ma blessure au niveau du genou où je me suis déchiré le ménisque. C'est un super produit. Par contre, le coût, les gars, c'est pas le même. Si vous voulez consommer un produit à l'année ou alors sur du long terme, c'est pas inintéressant de se tourner vers de la glucosamine, de la chondroïtide qui est brevetée. Là, vous êtes sur un produit qui est sûr, qui est sain et qui va faire du bien à vos articulations. Pour finir, les gars, on a le fameux pré-workout de chez Nutrienco. Enfin, je l'ai reçu, j'en avais besoin. Pourquoi ? Je m'entraîne, je l'utilise une fois par semaine, des fois 2 par semaine. C'est vraiment super utile, surtout sur les séances points faibles selon moi où j'ai du mal à congestionner. Pourquoi ? Parce qu'on a de la L-citrulline, Kioa, on a de la bêta-alanine carnosine, on a 150 mg de caféine naturelle riche en polyphénol. Et en plus de ça, du booster de Héno et de la caféine riche en polyphénol, etc. On a des extraits de fruits d'oranger, de jus de grenade, avec un arôme citron. En gros, des choses qui vont encore aider avec des polyphénols, booster de Héno. Exceptionnel les gars, si vous avez du mal à congestionner pendant vos séances points faibles, ça peut être un allié intéressant. Dans un sachet comme ça, il y a 20 portions, c'est super intéressant, je préfère prendre ça que prendre un double expresso. Donc voilà, un autre intérêt de consommer des compléments alimentaires de chez Nutrienco, en l'occurrence, c'est par exemple pour l'éducation. Je m'explique. Il y a aussi des gens sur ma chaîne qui commencent à consommer des compléments alimentaires depuis peu. Derrière chacun des packagings de chez Nutrienco, vous retrouvez des QR codes. Ces QR codes-là, ils vous amènent sur une page en ligne. C'est valable pour les sachets, mais également pour chacun des petits pots. Vous avez un QR code. Vous scannez ça. Vous allez avoir toutes les informations sur comment l'utiliser, comment optimiser sa consommation de ce complément alimentaire-là. Tout est expliqué. Donc, si vous avez envie d'en apprendre plus sur les compléments alimentaires que vous achetez, vous avez les QR codes au dos. J'ai testé. Honnêtement, c'est vraiment des super informations qu'il y a derrière. Donc je vous le recommande, ça vous permet d'en apprendre davantage et c'est peut-être une source d'information complémentaire aux vidéos que j'apporte. Bon, je viens de terminer mon cardio, je vais aller me doucher, me changer. Avant ça les gars, je viens de réaliser, on est début février, ça fait tout juste 1 an que la chaîne elle a été créée et j'en suis méga satisfait comme je vous le disais tout à l'heure. Et je suis super content parce que dans la communauté, du coup, on a des personnes qui s'y connaissent vraiment de fou, que ce soit en termes de performance, de complémentation, de nutrition, même en comment optimiser sa santé, etc. Et on a des personnes qui se mettent tout juste au sport, qui commencent à prendre des compléments alimentaires et qui osent poser des questions en commentaire ou alors en message privé sur Instagram. Et je trouve ça génial. C'est pour vous les gars aussi que je fais ce genre de vidéo pour répondre à vos questions. J'ai prévu sûrement de faire une vidéo un peu explicative dans laquelle je vous montre un petit peu comment se passent mes journées globalement en termes de complémentation, de nutrition, de protocole aussi pour la santé, la longévité, rester performant, mais être aussi efficace dans tout ce qu'on a à faire dans notre journée. Et également pour l'occasion, vu que ça fait tout juste 1 an que la chaîne elle a été créée, je vais vous mettre à l'écran le gagnant du jeu concours, celui qui a gagné le dernier ouvrage de Michael et Frédéric Delavier sur les blessures dans les sports de force. Donc félicitations à toi, je t'ai envoyé un message, n'hésite pas à me donner ton adresse. Donc les gars, je vous disais que je recevais pas mal de messages, que ça soit des commentaires sur YouTube ou des messages privés sur Instagram.
Instagram et j'ai reçu pas mal de questions concernant un nouveau produit, le produit Endurance de Raptor Nutrition. Alors je comprends pourquoi les gars vous me posez des questions vu que j'ai déjà analysé la marque Raptor Nutrition. Donc là apparemment c'est une nouvelle gamme qui va sortir et vous vous posez la question parce que vous dites bon bah c'est une gamme pour la performance, donc les produits sont sûrement bien meilleurs que les produits que j'avais déjà analysés de chez Raptor Nutrition. On va analyser ça ensemble, je vais prendre le temps d'analyser ce produit-là avec vous. Juste avant les gars, n'oubliez pas que toutes les vidéos d'analyse des compléments alimentaires, elles ont un objectif, c'est de vous rendre autonome dans l'analyse de n'importe quel complément, de n'importe quelle marque. L'objectif c'est juste de vous donner les clés pour que vous après vous soyez capable d'analyser tous les compléments alimentaires de manière autonome. Donc voilà, je vais vite fait prendre ma douche et puis on va analyser ce nouveau complément de Raptor Nutrition. Donc normalement, si vous avez bien regardé l'ensemble de mes vidéos sur les compléments alimentaires, vous devriez être capable de vous-même proposer votre propre analyse et comprendre si ce nouveau produit Endurance est un bon ou un mauvais produit. Bon, là, vu qu'on tourne une vidéo sur l'intérêt de se complémenter et sur quels compléments alimentaires vous sont destinés, on va prendre le temps d'analyser ce nouveau produit-là. Le produit s'appelle Endurance, c'est une formulation d'élite pour des athlètes exigeants. Le prix déjà. Pour consommer le produit Endurance, vous allez devoir débourser 60 € et ça va vous coûter 2 € par portion parce qu'une boîte contient 30 portions. On est sur quelque chose d'ultra cher. L'ingrédient principal, je vais zoomer un peu, l'ingrédient principal c'est de la maltodextrine, donc du sucre. On va regarder combien on a de sucre pour 100 g dans ce produit-là. Alors pour une valeur de 100 g, j'ai 63% de glucides et 18 g de sucre. Donc c'est un produit qui est à plus de la moitié du pot composé de glucides. Ensuite on a de la bêta-alanine, 3,2 g. C'est pas trop mal, la bêta-alanine on en avait déjà dans d'autres produits du Raptor, je pense par exemple au produit Work, mais dans Work il n'y avait que 1 g de bêta-alanine si je ne me trompe pas. Là, 3 grammes, on est sur quelque chose de plus sérieux. 3,2 grammes, c'est ce qu'il y a dans le pré-workout de Nutri&Co. C'est ce qu'on retrouve aussi dans plein de pré-workouts. Et c'est une dose qui est intéressante. Là, c'est une bêta-alanine qui n'est pas brevetée, donc elle n'est pas de chez Carnosine. Ensuite, on a du saccharose. Donc en plus de la maltodextrine, qui est quand même vraiment présente dans ce produit-là, il nous rajoute un édulcorant pour avoir en plus un petit goût sucré. D'accord, mais il arrive en troisième ingrédient, donc c'est le troisième ingrédient le plus présent dans notre produit, pour lequel, je rappelle, on débourse 60 €. Ensuite, on a des extraits de graines de guarana, 625 mg, c'est pas trop mal. On va regarder combien on a de caféine. On a 75 mg de caféine par scoop. Alors c'est une évolution, c'est un petit peu mieux que ce que nous proposait le Raptor jusqu'à présent. Par contre, avec 75 mg de caféine, vous attendez pas à ressentir un énorme boost. C'est pas énorme, c'est un petit plus, c'est l'équivalent de prendre un expresso, à peu près, sachant que la caféine du guarana a fait effet un petit peu plus longtemps. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Pour rappel, je présentais le pré-workout juste avant dans la vidéo, on est à 150 mg, donc le double. Ensuite, on a des extraits de marc de raisin et de pleurs de pommes. Bon, cette fois-ci, c'est bien, on a un produit labellisé, ce qui est assez rare sur la marque Raptor Nutrition. Là, c'est labellisé, on est sur un produit français et le dosage est pas trop mal. Ça va venir enrichir votre produit avec des polyphénols, c'est pas trop mal. Ensuite, on retrouve 3 autres composants chez le produit Endurance. Dans ces 3 composants-là, par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on ne les retrouve pas tous dans la liste des ingrédients. Un petit peu bizarre. On retrouve par contre, après les arômes et le correcteur d'acidité, des extraits de racines. Alors ça, vous pouvez trouver ça un petit peu étrange, mais en fait, c'est tout simplement du ginseng de Sibérie. Alors là, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais Alex, quand tu parlais des produits de Nutri&Co, tu disais que le ginseng, c'était très bien. Là, vu que c'est chez Raptor Nutrition, tu vas le descendre en disant que c'est un mauvais produit ou alors que ça vaut pas le coup, etc. On sait que le ginseng, ça apporte des bienfaits. Ça, c'est sûr. Dans le guide des compléments alimentaires, Gundy a bien mis en évidence que tous les ginsengs ne se valent pas. Si je me rappelle bien, en gros, le ginseng qui vient d'Amérique, il a quasiment pas de caféine, alors que le ginseng qui vient d'Asie, lui, il est riche en caféine. Mais le ginseng sibérien, lui, c'est encore un autre complément alimentaire qui en fait n'a rien à voir avec les ginsengs de base. Globalement, on a des analyses scientifiques qui ont été faites sur ce produit-là, sur le ginseng. Malheureusement, ces analyses-là, elles mettent plus en avant l'inefficacité de ce produit-là. C'est un petit peu dommage de l'avoir choisi pour cette composition-là, surtout pour un prix de 2 € par portion. Donc là, on en retrouve à hauteur de 1 g en plus, alors que c'est complètement bidon et que ça ne va pas vous apporter beaucoup de bienfaits. Vraiment dommage. Et ensuite, pour les 2 autres composants, qui représentent quand même à peu près 10% du produit, là, on se retrouve avec un champignon pour lequel les études scientifiques sont quand même très limites. Et pareil, là, pour les feuilles de Damiana, si je regarde les études scientifiques que propose le Raptor, en fait, globalement, il va mettre en avant les bienfaits de la bêta-alanine, les bienfaits de la caféine, qui sont des ingrédients
classiques qu'on retrouve à peu près partout et qui ont prouvé leur preuve, leur efficacité. Pareil, il met quelques études sur les effets du Vinitrox. Bon, c'est une marque française qualitative, il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez retrouver quasiment aucune analyse sur le reste des produits. Bon, et puis sur le champignon, on retrouve une étude scientifique proposée par le Raptor, une seule, et quand on l'ouvre, on voit que la moyenne d'âge qui a été utilisée pour montrer les bienfaits de ce produit-là, bon, ils ont entre 50 et 75 ans. Globalement, on est très loin d'un échantillon qui mettrait en avant un produit pour les athlètes de haut niveau et un produit d'excellence, de performance pour des élites et des athlètes exigeants. Globalement, c'est loin d'être révolutionnaire. Vu le nom endurance, je m'attendais à des ingrédients qui sont un petit peu plus poussés pour améliorer l'endurance des athlètes. Je pense par exemple à du bicarbonate de potassium qui aurait été super intéressant pour repousser l'acidité et améliorer l'endurance au sein d'un effort. On aurait pu imaginer un espèce de bio-booster avec 90, 100, 150 mg de caféine naturelle, du guarana, du maté, de la caféine verte. Pourquoi pas la source de glucides? Mais dans ce cas-là, évidemment, plus il y a de glucides dans votre produit, plus le prix doit être bas parce que là, des glucides de la maltodextrine, ça ne coûte rien. Donc il faut aussi qu'il y ait une adéquation entre les ingrédients qui sont proposés et le prix du produit. Et pour conclure ce produit-là, pour améliorer le goût, pourquoi pas rajouter des arômes naturels à base d'agrumes par exemple, pour améliorer le goût, améliorer votre produit en termes de booster de NO, et pourquoi pas, ça améliore aussi un petit peu votre taux de polyphénol, donc c'est pas trop mal. Bon, globalement, un produit qui n'est pas révolutionnaire, qui est très cher. Dans tous les cas, les gars, l'ingrédient magique n'existe pas. Restez sur des produits qui sont prouvés, sourcés, où on a des études scientifiques depuis bien longtemps, où on a un grand nombre d'athlètes qui l'utilisent déjà au quotidien et qui performent à haut niveau avec. Ne vous faites pas avoir sur des produits marketing qui mettent en avant soi-disant des produits miracles. Ça n'existe pas, les gars. Bon, il est 18 h à Bangkok, les gars, je vais m'arrêter là. Merci à tous, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui vont liker, partager ou commenter la vidéo. Les gars, vous êtes incroyables. Prenez bien soin de vous, il y a des belles vidéos qui arrivent dans le futur, donc abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine.